Merci pour ta grande bonté. Merci pour tes compassions. Merci de ton amour incommensurable. Merci parce que tu es là. À toi l'honneur, la puissance, la gloire de siècle à siècle. Amen. Amen. Nous sommes dans l'évangile selon Jean chapitre 18. Nous lisons le verset 30. Ensuite, nous lisons le chapitre 19. Verset 2 à 5. Comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Chapitre 19, commence par le premier verset. Alors Pilate prit Jésus et les fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'accrochant de lui. Il disait, salut roi des Juifs. Et il donnait des soufflets. Il disait, salut roi des Juifs. Et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Alléluia. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les mentons de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers les virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Oh, merci. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Et Pilate leur dit, voici l'homme. L'homme capable de changer l'injuste en juste. Le pécheur en pasteur. L'abandonné en l'homme riche. Les transformateurs. Les pacificateurs. Les réconciliateurs. L'unificateur. Je n'ai trouvé aucun mal en lui. Crucifiez-les. 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 Que voulez-vous que je vous relâche donc? Car à chaque année de la Pâque, il y a toujours une mesure de grâce. J'ai avec moi deux malfaiteurs. Le premier qui s'appelle Jésus Barabbas. Le second s'appelle Jésus-Christ. Alors, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Jésus Barabbas, un sauveur choisi par les hommes, voté par les hommes, capable de les sauver par le coup d'État, par la violence. Un chef rebelle.
Et par la rébellion, il peut délivrer. Un rebelle ne sera jamais un libérateur. Arrêtez toute forme de rébellion. Arrêtez toute forme de méchanceté. Arrêtez toute forme de mal. Le mal ne conduit qu'à la ruine. Le mal ne conduit qu'à la destruction. Lesquels voulez-vous que je vous relâche? C'est lui qui veut vous sauver par l'alcool, par la vie cachée double, par la vie des chauves-souris, ou Jésus-Christ, un sauveur choisi par Dieu, envoyé par Dieu, il sauvera son peuple du péché, et non seulement les Juifs, mais toute l'humanité entière. Voilà le sauveur envoyé par Dieu, le vrai libérateur. Il ne va pas faire la violence, mais il va verser sa propre vie, parce que c'est dans l'opprobre, dans l'humilité, il sauvera la vie de plusieurs. Lesquels des deux voulez-vous choisir? À chaque jour, Jésus se trouve devant chacun de nous. Qu'est-ce que nous cherchons chaque jour? Et souvent notre chose c'est sur Jésus Barabas. Les raccourcis, les moyens faciles l'égoïsme, le concentrisme, voir ses propres intérêts. C'est ça Barabas. Mais écoutez, ses propres frères, il dit, relâche-nous Barabas. Mais que ferais-je de cet homme qu'on appelle Jésus? Crucifiez-le. Moi je ne le tue pas, parce que je n'ai trouvé aucun mal en lui. Prenez-le et tuez-le. Nous n'allons pas le tuer, mais c'est notre loi qui va le condamner. C'est étonnant quand on marche toujours selon les coutumes et les traditions. Ce sont les coutumes et les lois des coutumes et des traditions qui vont vous tuer. Ce matin, je voudrais parler de la puissance de la croix. En cette semaine du Rameau, parce que c'est la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus, et le vendredi sera tué, et dimanche ça sera la résurrection. Que tes ennemis te tuent le lundi, le mardi, le vendredi, et le dimanche ils te verront debout, parce que l'ennemi n'a que 3 jours pour jouer. Mais au 3e jour ça ne sera pas lui. Et je dis à quelqu'un ce matin, si tu as connu le premier jour, supporter. Si tu as connu le 2e jour, accepter l'humiliation. Au 3e jour, l'humiliation cédera la place à la gloire. Parce que l'humilité précède la gloire. Et dans le temps de votre humiliation, ne cherchez pas d'échappatoire. Marchez selon Dieu. Affrontez s'il faut affronter. Endurez les souffrances. Supportez ces choses. Ce n'est pas l'ennemi qui emportera. Mais au 3e jour, c'est le jour de Dieu. Tu sortiras dans la tombe. Tu sortiras. Qu'on lève ou pas, tu sortiras. S'il y a un jour des hommes, le Dieu du 3e jour est là. Moi je crois en lui. Colossiens chapitre 2. Verset 6 à 10.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude Alléluia. de la divinité. Ils ont tué Dieu. Allez-y, madame. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Allez-y, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. En lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a crucifié, qu'il a ressuscité de mort. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, Il vous a il rendu. vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte Dans les ordonnances. dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit et en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Merci. Merci. Pilate retourna encore pour la seconde fois dans le prétoire. Pilate wakahingana kabidi musangu ibiji munsubu wajilumbulwishila. Il les ramena Jésus portant la couronne d'épines sur sa tête. Kuba twadile Yesu mulo achika chifulu cha meba mumutu mwenu. Son habit propre, tunique sans couture, a été remplacé par une robe en pourpre. Chilamba cha Yesu muntumpu wenu vukawini mutelu tobaka wangata kumulo achika buchilamba chikunza. Voilà comment le monde ont fait du sauveur. Tangila imalu adibabula babenzele musungiji. Dans la création de Dieu, il y a des personnes qui incarnent la destinée des autres. Ubufu kibonzami kudiba kwa bantu badibambula malaba wa babuni. Qui incarnent le plan et l'avenir de plusieurs personnes. Baji ni malaba ni bulongo lo di bonzambi hamyo ya babuni. Quand vous regardez la vie de ces gens dans leur faiblesse commencement, Wemu tangila bantu abamyo ya bumumbangi lo ni buteke ils kabwa. sont oubliés des parents. Bobu baledi batu baba homoyi. Ils se sont des enfants et des gens négligés. Mbantu batu bajombola. Les parents n'ont aucun regard sur ces gens-là. Baledi kabatula shibatamba kubatangila baba Ils n'ont kelele. tiré ni projet ni ambition. Kabatuna shini dijinga dia kuenzela bubwalu. Na shini machinka kubenzela. Mais ce sont ces gens-là, Kadi mbobu bantu abu. dans la pensée éternelle de Dieu, Mulungu ni lonzambi lo jendelele. qui plus tard à leur dévoilement Kibatu hanyuma amatu kubama seront les libérateurs de plusieurs. bashala basungini ni bahikuni bababuni. Moïse a été abandonné au bord des eaux. Mose wakadombo dibo kukala kamari. C'est sa maman qui a eu vision sur Moïse. Amwende kiwa kaitelu monu hamos. Et de sa naissance Ni kudila dibo jeni. jusqu'à être jeté au bord du Nil, Tinu kudima shibo dia nekumpena son kwa nini. papa est absent. Atuenda nkacha waya. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Nyanga mila muntu mo si dindamu. tu as un papa absent dans ta vie, Ikala mumoyi weba tatu damu tatu kacha ne t'en waya. fais pas, tu as le plus grand que votre papa. Kuluma kashi menzi to udini mutamba atueba. C'est lui qui ne somnole jamais pour l'accomplissement de ton incarnation. Unika yubungila to bwadi kumbani da chini mukula C'est wewe. cet homme Jésus-Christ que présenta Ponce Pilate. Muntu wa Yesu Kristo wakaleja Ponce Pilato watoka. Mais parce que Dieu avait un plan avec Moïse, Ufanzami mwikale ni Mose. la honte a précédé la gloire. Mundu mwakati anjiti la busu. J'ai dit à quelqu'un, Kinamila muntu. quel que soit le temps que tu passes
grâce. Supporter cette honte. Car ta gloire sera plus grande que ta honte. Où était le papa de Moïse? Ah, Pilate sortit avec Jésus. Mais où étaient les disciples? Où était Pierre? Où était Marie? Où était Joseph? Abandonné de Dieu, abandonné des hommes. Voilà le plus grand sauveur que j'ai besoin ce matin. Il était comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'avait pas de visage pour regarder. Mais je me pose la question. Esaïe dit il n'avait pas de visage. Mais le Jésus qu'on nous montre aujourd'hui dans les photos, c'est un Jésus à beau visage. Le beau visage est toujours précédé du faux visage. Et je dis à quelqu'un ce matin, acceptez ce faux visage, sans huile, sans savon, sans parfum, sans poudre s'il te plaît. Acceptez. Quitter au troisième jour ta vraie beauté, ton vrai statut, ton vrai volume vont apparaître au nom de Jésus. Il est sorti avec une couronne d'épines. Oh, que le ciel voyait une couronne de gloire éternelle. Mais la terre lui a imposé la couronne d'épines. Kawe chuwe nzinchi. Yo mwana yo eloko nini okosala. Kawe walo kwa muko abungani. Yo antongana yo nani akoya epa ya nani. Wewe chuwe nzinchi nkadingi dingi. Yo zoba oyo toro mutupamba osala nini. Je regrette d'avoir un enfant comme toi. Mema njinyi ngalele bikole bakuikale mulele tishibantelela muje mungamba ni mwana. Tu fais la honte de moi ton père. Tu fais la honte de la famille. Uduenza bundu bwaji ko uduenza bundu bwani mema atweb. Dieu mal compris, Dieu mal vu. Et je te dis jusqu'à présent personne n'est compris parce que Dieu est toujours mal vu et mal compris. L'apôtre Paul me dit, si mes frères juifs avaient compris qu'il a tel le mystère de Dieu caché à Jésus-Christ, mes frères n'allaient pas crucifier Jésus. Parce que ces choses étaient cachées à leurs yeux. Et Dieu voulait manifester un autre peuple pour créer la jalousie aux Juifs. C'est ainsi que Dieu les a aveuglés. Et dans leur aveuglement, c'est la couronne d'épines. C'est l'habit rouge. Mais il ne comprenait pas qu'en lui donnant l'habit rouge, même si nous l'amenons à la mort, sanglante, mais il fallait que le sang tombe. Sans effusion du sang, il n'y a pas rémission de péché. Il fallait que le sang tombe, il fallait qu'un homme meure. C'est ainsi que tous unanimement ils ont crié qu'il meurt. Crucifiez-le. Tu es capable d'utiliser tes ennemis pour te conduire dans la voie de ta justice et de ta libération.
Joseph regrettait quand il était monté sur le dos des chameaux. Une fois dirigé, mais une fois en Égypte, une fois à la primature, une fois sauveur, une fois entouré par les frères. Mais Joseph a compris que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Kadi mpafiki mu Egypte kusala imulomboji kikusomba kudambila nikaa Yosefu wa mao njila ya nzambi nyaka yena mudi abantu. Pour les élus de Dieu, leur voix est toujours compliquée et Dieu complique les choses pour cacher leur vie aux yeux des sorciers. Basumu tibobo sukudi nzambi njila yabu itoni mikonyangala mitonta manzambi wense nunku boku soko kachika labu kumpala kwa baloshi. En s'adressant aux Colossiens, à son chapitre 2, l'apôtre Paul dévoile les secrets de Dieu dans l'incarnation et dans la crucifixion de son fils Jésus-Christ. Apôtre Paul ujuhatula misukontu ya nzambi misoko kamujilo atamubidi ja Yesu ne juhohe dibo denda hankurusi. Retenez que l'église de Colosse, ce n'est pas Paul qui l'a fondée. Fondai no manya ni ekeleze wa ku Kolosai Kim Paul di mumuhanda. Mais le pionnier de cette église, c'est un intercesseur qui a créé un groupe de prière. Kadi udimubanga chisumbu echi mwene milomu ya minanu nanu wa kenzo chisumbu chenda cha basambiji. Un fouillard du nom d'Épaphrodite qui a été chassé par les persécutions. Et une fois dans cette ville où la route commerciale passait vers Colosse et vers Héraclée et vers Macédoine, a monté. Je ne sais pas si c'était pour les business qu'ils étaient, mais il a commencé par 2 personnes, 3 personnes qui se réunissaient chez lui pour raison de prière. Monto epafo munye madikenge shibwa ni kufika kuntwe kuvanjila uichila kuyakafika tini ku Makedonia yeye ukiwa kabanga masambi la mwabeu ni bantu babidi basatu. Une église qui commence par l'intercession. Une église qui commence par groupe de prière. Dites à ton voisin, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi le culte de ta maison est mort? Pourquoi le culte de ta maison est mort? Et pourquoi quand les enfants prient et leur maman, toi tu ne participes pas? Et pourquoi quand les enfants prient et leur maman, toi tu ne participes pas? Pourquoi dans ta maison il n'y a pas chapelle? Pourquoi dans ta maison il n'y a pas chapelle? Le programme échoue lorsqu'il ne commence pas par la vie de prière. Mais ce qui commence par la prière triomphe toujours. Pendant que les autres cherchaient les chiromanciens, cherchaient la magie, le mysticisme, les sciences occultes, Daniel a réalisé que le secret pour se maintenir longtemps au pouvoir et écraser les ennemis, c'est prier dans ma propre maison. Pourquoi toi tu commences la journée, malgré ton élévation, toujours par habitude, sans chercher la face de Dieu? Muchikondo chivwa bakwa bake bankindi ni majimbu ni manga babo bukula mankwasa Daniel wakamona ni munsokontu wakula mankwasa ntantamula ni kujata bene lukuna bonso badi banduisha bokuntonkola nkuichila kudisambila. Dieu peut faire des choses avec les gens qui prient. Nzambi dukumbala kwenza maluma nena ni bantu badi basambila. Même Jésus, avant qu'il soit amené devant Caïphe, le souverain sacrificateur, et qu'il puisse rencontrer Ponce Pilate, le gouverneur, et subir toutes ces humiliations de la part de méchants, il a préparé son âme et son esprit en prière pour affronter la honte et le propre de la croix. Le monde du pouvoir, c'est un monde du système satanique. Quelqu'un peut entrer dans l'élévation du pouvoir avec Dieu et sortir purement païen. Parce que c'est un monde plein de séduction. Jésus dit, si mon pouvoir, si mon système du pouvoir était de ce monde, mais j'allais appeler les anges. Mais parce que mon pouvoir, son système, parce que le système du pouvoir terrestre, c'est le mensonge, c'est les calomnies, c'est les femmes, c'est les boissons, c'est l'escroquerie, c'est le détournement.
Yesu du amba ni bukalenga bwani bwikala bo habula ba nga kadi kubikila banji. C'est le massacre. Kadi bukalenga bwani kabwena bwenza mali mushindu di bukalenga bo habula bato. Le système du monde, c'est le sang. Même si vous ne pouvez pas sacrifier la vie humaine, tu vas sacrifier la vie de tes enfants. Tu seras insensible. Tu as l'argent, les enfants voient l'argent, mais tu ne fais rien avec l'argent. Rien d'apport à leur vie. Rien. Na shibe bikabi biense papa. Shibe ye bantu anilonga bakwa bukumanga to. Ni wikale makukenge shemyo ya bana bebe. Mwikale ni makutabuni chana. Kadi bana balomba tini ya makesa. Kuiba kubu mvuile to kuina shini diba ya kubatangila to. Quand le Satan l'a élevé à la croix, à la montagne là. Diba di Satan mubandi shamukun. Qu'est-ce qu'il a fait voir en un clin d'œil? Udumulesha chingali mamuhodi wadis. Vous ne comprenez pas en un clin d'œil. Mamuhodi wadis. Quelque chose qui paraît en un clin d'œil. Mais c'est du film. Ce n'est pas une chose durable. Je dis à quelqu'un, si c'est trop là que tu es assis, tu n'es pas le premier. Avant toi, il y a eu un autre chef. Et après toi, il y aura aussi un autre chef. Tu n'es pas le premier, le dernier. On est Dieu, mais selon le principe de Dieu. C'est une chose d'un clin d'œil. En un clin d'œil, il a fait voir tous les royaumes de la terre, leur gloire, leur réjouissance. Dans le pouvoir, il n'y a que des réjouissances. Regarde, ton papa était chef coutumier. Maintenant, il n'est plus chef coutumier. C'est un autre qui l'a remplacé. Il a quoi? Il vous laissera quoi? Alors qu'il y avait tous les diamants chez vous. Si vous doutez de moi, qu'il y ait 3 chrétiens ici, et nous prenons 3 sorciers pour chercher l'emploi, un poste clé, les sorciers seront engagés au détriment des chrétiens. Et un chrétien, quand il travaille avec les occultistes, il est insupportable. Parce que sa lumière et l'onction royale, la puissance du Saint-Esprit étouffe la magie et les sciences occultes. Mais pourquoi tu as un grand poste mais tu n'as pas d'avantage? Pourquoi tu as un grand poste mais on te prive de privilèges? Dieu est grand par le nom et non par les moyens. C'est parce que ceux qui te dirigent ont pacté avec Satan. Et comme toi tu confesses Christ, ils ne te feront pas du bien. Mais ton salut viendra de Dieu. Dans cette petite église qui a commencé par groupe de prière, Paul va leur présenter les grandes vérités doctrinales touchant la Christologie. Paul udubaleja malele manin ati enza malongesha anshinamenu aminso kontu ya Kristo. Bien qu'il ne soit pas l'apôtre de cette église, mais il avait des informations sur la croissance et ce qui s'est passé dans cette église et l'immersion dans l'église des faux enseignants. Écoutez, la première vérité qu'il dévoile touchant la puissance de la croix. Parce que lui-même en s'adressant aux Romains, il leur dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Quel évangile Paul parle-t-il? Il parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que pour les Juifs, tout celui qui est maudit, tout celui qui est pendu aux croix, tout celui qui est crucifié est maudit de Dieu. Mais Paul en tant que juif dit une chose. Je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle, bien qu'elle paraît mauvaise. Un homme qui a été crucifié et qui est mort
nu, qui n'avait rien de Dieu en lui. Je n'ai pas honte de ces messieurs crucifiés. Il fallait qu'il soit crucifié. Parce qu'en le clouant la croix, une puissance de Dieu s'est déclenchée. Dieu s'est mystifié. Dieu s'est démystifié. Alors parler de la démystification de Dieu, sans parler de la croix de Jésus-Christ, c'est ôter de l'évangile de sa puissance. L'évangile de Jésus-Christ se tient debout et il a une puissance. Parce que cette puissance, Dieu l'a déployée en crucifiant son fils, en acceptant qu'il puisse mourir à la croix du Calvaire. Et en mourant là, qu'est-ce que Dieu a voulu montrer au monde et au royaume? La première chose, la connaissance de la plénitude de Dieu. 2. La connaissance de la plénitude de Dieu déversée corporellement en Christ. Le Dieu puissant là, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il s'est démystifié. Et en se démystifiant, il est entré corporellement en son fils Jésus-Christ avec toute puissance et plénitude. Pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour bénir, pour sauver, pour délivrer. Dieu, en Christ Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Ainsi en Christ, pour nous qui croyons en sa mort, pour nous qui croyons en sa résurrection, nous sommes au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir, de toute autorité, de toute dénomination, de toute puissance qui peut apparaître aujourd'hui ou demain. Toute cette puissance du monde et des féticheurs et des démons, Jésus les a rendus nuls. Sa mort de la croix. Mais vous ne savez pas le secret dans la crucifixion. Vous avez rendu tous ceux qui croient en Jésus plus forts que vous. Plus fort que vous. J'ai dit à quelqu'un, tu es plus fort que ta mère sorcière. Tu es plus fort que tous les démons de ta famille. Tu es plus fort que tous les féticheurs d'embouchement. Tu es plus fort que tous les magiciens de cette vie. J'en reviens demain, mais laisse-moi dire une vérité là. Les Lazare, hein? Les caméléons. Caméléon a beau t'arrêter. Il ne fait pas de mise bas. Les caméléons portent des œufs en son sein. Mais comme il n'a pas le pouvoir de pondre,
il n'a pas le pouvoir de mise bas. Mais lorsque la grossesse du caméléon arrive au terme, et le caméléon commence à sentir les instincts, il va commencer à monter jusqu'au sommet de l'arbre le plus haut. Et de là, il va se laisser tomber pour être grave. La pesanteur que Dieu a établi dans le monde physique va faire tomber. Et le caméléon va s'écraser, s'étrangler. Et lorsque les eaux touchent le sol, les petits caméléons vont commencer à sortir. Moi, je suis plus que le petit caméléon qui est tombé de la gloire. Celui qui m'a vu avec Christ, je n'ai pas peur. Je ne souffre de rien. Et aucun ennemi ne te fera du mal. Ni à toi, ni à ta femme, ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à tes affaires. Parce que tu es le petit caméléon en Christ. Je m'arrête là, revenez demain. Je suis un petit caméléon en Christ, accouché par une chute terrible. Et je n'ai pas peur, même si je ne suis pas originaire de Kassai, ni de Mboujima, je n'ai pas peur. Venez demain matin. L'apôtre Paul dit, s'il y a des ça ne va pas, si nous avons des problèmes, des problèmes en tant qu'homme, des problèmes de la vie. C'est ce qu'il dit aux Colossiens. Si nous avons les problèmes de la vie, c'est notre foi qui fait défaut. Parce que nous avons été enracinés en lui. Fondés en lui. Et en ressuscitant avec lui, Dieu a signé notre appartenance. Si nous avons des problèmes, notre foi ne fonctionne pas. Venez demain matin. Que Dieu vous bénisse richement.